Salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est en terrasse, toujours à Phnom Penh. Donc c'est normal si tu entends des bruits de voiture, c'est normal si tu vois des fois des gens passer derrière. C'est normal si tu entends des gens parler au khmer, tout simplement parce qu'on est au Cambodge. Et puis si tu entends une petite musique derrière, c'est la musique qui vient du café et je ne vais pas leur demander de la couper, donc il faudra que tu fasses avec. Donc aujourd'hui, on va faire un petit résumé, enfin une partie, on va résumer une partie du livre de Rich Dad et Poor Dad, donc de Robert Kiyosaki. Je pense que tu commences à le connaître, puisque la première vidéo que j'ai fait, en fait, c'était sur l'un de ses livres qui s'appelle 10 leçons avant de quitter votre job. Alors pour tout te dire, en fait, je ne pensais pas résumer tout de suite un nouveau livre de Robert Kiyosaki parce que j'avais peur que ça soit redondant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai fait un tour à la librairie et j'ai fait une promotion sur ce livre-là. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas l'acheter. Et j'avais peur que ça soit redondant, et en fait pas du tout. J'ai trouvé ce livre intéressant, en tout cas pour la première partie que j'ai lue, et je me suis dit ok, je vais faire une petite pause et je vais vous le résumer. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Alors dans le livre, là je vais te résumer l'introduction et les deux premières leçons. En fait, si je ne me trompe pas, il y a 9 leçons dans le livre, donc on va les voir ensemble. Alors tout d'abord, dans l'introduction, en fait, Robert Kiyosaki t'explique qu'au début, quand il était enfant, il n'y avait pas de différence financière entre son père qui était riche et son père qui était pauvre en fait. Ils étaient au même niveau financier. La seule différence en fait, c'était une différence d'attitude, on pourrait dire une différence psychologique. Pour l'un, par exemple, payer des taxes, c'était quelque chose de normal et ça permettait de rééquilibrer la société pour que les riches ne deviennent pas trop riches. Et pour l'autre, en fait, payer des taxes, c'était une punition. C'était le fait de punir des gens qui produisaient pour récompenser des gens qui ne produisaient rien. Pour l'un, par exemple, une autre différence d'attitude et de psychologie, s'il n'était pas riche, c'est parce qu'il avait des enfants. Pour l'autre, s'il était riche, c'est parce qu'il avait des enfants. Donc il te donne plein d'exemples en fait, de différentes attitudes qu'il y avait entre son père qui était riche et son père qui était pauvre. Ensuite, donc, la première leçon que Robert Kiyosaki veut te partager, c'est la première leçon qu'il a appris, c'est que les gens qui sont riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Ce qui est la différence avec les gens qui sont issus de la classe moyenne ou des gens qui sont pauvres. Et donc, il t'explique que tout va commencer avec lui, c'est quand il a 9 ans en fait. Quand il a 9 ans, il y a une petite soirée qui est organisée à son école. Et donc, il a envie d'y aller, forcément avec son pote Pac, qui est son meilleur ami. Et puis, on leur dit non, vous deux, vous venez pas, je vous invite pas, parce que vous êtes pauvres et j'ai pas envie que vous veniez à ma soirée. Donc, évidemment, Robert Kiyosaki et son pote Mike sont déçus, ils sont un peu tristes, ce qui est normal, c'est des enfants, ils ont 9 ans, tu vois. Et là, germe l'idée chez Robert Kiyosaki de comment je peux gagner de l'argent, comment je peux avoir de l'argent, pour aller à ce type de soirée et pour pouvoir impressionner mes amis. Donc au début, il va demander à son père, parce qu'il appellera plus tard le Poor Dad. Il lui demande comment faire de l'argent. Et son père, au début, il lui parle un peu, puis après, il est très honnête, puis il lui dit écoute, en fait, je vais pas te mentir, je ne sais pas comment on fait de l'argent. Tu devrais aller voir le père de Mac. Il n'est pas forcément riche, mais il crée plein de business et je pense que voilà, il a un potentiel et qui sera capable plus tard, qui sera riche, tu vois. Donc il va voir Mike et lui dit viens, on devrait aller voir ton père, on devrait lui demander comment on peut créer un business qui rapporte de l'argent. Et donc ce qui se passe, c'est qu'avec Mike, ils vont voir le père de Mike et puis ils lui disent voilà, nous on va apprendre à faire de l'argent, on va apprendre à créer un business. Et donc au début, le père rigole, tu vois, il voit deux gamins de 9 ans arriver qui lui demandent de leur apprendre à comment faire de l'argent. Mais il décide de leur apprendre, tu sais pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ça fait des années qu'il a des business et depuis le temps qu'il a ses business, il n'y a jamais un seul de ses employés qui est venu le voir pour lui demander de leur apprendre comment faire de l'argent ou comment créer un business. À chaque fois qu'il venait dans son bureau, c'était pour leur demander d'avoir une augmentation par exemple ou d'avoir un jour de congé. Mais jamais un seul est venu pour apprendre, pour qu'ils leur apprennent à faire de l'argent. Et donc parce qu'il aime la démarche, il leur dit ok, je vais vous apprendre à faire de l'argent. Et donc il leur lance leur première mission. Leur première mission en fait, c'est de travailler dans un petit magasin tous les samedis pendant 3 heures, très mal payé d'ailleurs. Donc ils travaillent 3 samedis de suite et au bout de 3 samedis, Mike, tu vois, c'est un gamin, il a 9 ans. Puis avec son pote Mac, ils en ont marre, tu vois. Ils se disent, mais c'est bon, on travaille tous les samedis, 3 heures tous les samedis. On gagne 10 cents de l'heure. Je peux plus aller au baseball. J'ai même pas assez d'argent pour m'acheter des BD, j'en ai marre. Donc ils vont voir le père de Mac, ils se plaignent, etc. Donc là, s'ensuit tout un discours que je vais pas te spolier là-dessus, sinon je te couperai peut-être l'envie de lire le livre. Mais en résumé, en fait, le père de Mac leur dit, voilà, vous êtes exactement comme mes employés en fait. Vous venez vous voir pour vous plaindre, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais vous ne cherchez pas à trouver une solution. Et en fait, ce qu'il leur explique, c'est que la plupart des gens, et c'est leur cas, ils sont animés par deux choses, c'est la peur et le désir. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par leurs émotions. Donc la peur, c'est la peur de ne pas avoir d'argent, et puis le désir, c'est le désir d'acheter des choses. Alors évidemment, Mac à l'époque, c'est un enfant, et son désir, c'est d'acheter des BD et des vélos. Mais toi et moi, quand on devient plus grand, notre désir, c'est d'acheter la dernière voiture, ou le dernier téléphone, ou d'avoir une belle maison. Donc on est en fait animé ou peut-être aliéné par nos désirs et par nos peurs. Et donc les gens cherchent des jobs, même s'ils sont mal payés, prennent le premier job qui viennent parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés. Et au final, pour le père de Mike, c'est une solution à un court terme
pour un problème qui est à long terme. C'est-à-dire que chaque mois, finalement, tu es obligé de recommencer. Parce que chaque mois, en fait, finalement, tes dépenses vont équilibrer avec tes recettes. Et donc, chaque mois, tu es obligé de retravailler pour remettre de l'argent, entre guillemets, dans la roue. Et c'est un cercle qui est infini. Le père de Mike leur dit, mais voilà, ce que vous devez faire, c'est pas trouver ce… Aujourd'hui, maintenant, je ne vais même plus vous payer pour ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous devez faire, c'est trouver une idée qui va vous rapporter de l'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2 ou 3 samedis, Mike et donc Robert trouvent une idée de business. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils récupèrent toutes les vieilles BD qu'on jette. Ils demandent à l'autorisation à la patronne du magasin. Ils leur disent, est-ce qu'on peut récupérer tes vieilles BD? Je te promets qu'on ne les vend pas. Elle leur dit, ok, récupérez les vieilles BD, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident en bas de chez eux de louer les vieilles BD. Tous les gamins de l'école, ils louent les BD parce qu'en fait, ça leur coûte moins cher que d'acheter une BD. Puis une fois que tu as lu la BD, tu t'en fiches si tu veux. Donc, ils commencent à louer les BD et puis ils mettent la petite sœur de Mac, qui est encore plus jeune qu'eux, on va dire à la réception. Donc, elle s'occupe de gérer les BD. Eux, pendant ce temps-là, ils continuent leur petite vie et en fait, il y a l'argent qui rentre. Donc après, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, évidemment, tu as les gens du quartier qui jasent. Donc, ils arrêtent le business, mais ils ont compris la première leçon. C'est que si tu as envie de gagner de l'argent, il ne faut pas que tu travailles pour gagner de l'argent, il faut que l'argent travaille pour toi et donc il faut que tu crées un business où tu as des bons investissements. Donc ça, c'est la première leçon que je voulais te parler. Évidemment, je résumais énormément. Comme je t'ai déjà dit, un résumé de livre, ça ne te prive pas de lire le livre, bien au contraire. Ensuite, la leçon numéro 2, c'est ce qu'il appelle une certaine intelligence financière. Il t'explique dans le livre qu'à 47 ans, il a pris sa retraite. Donc si à 47 ans que tu prends ta retraite, en général, c'est que tu as plutôt bien géré les choses. Et grosso modo, pour lui, dans la première erreur que les gens font, d'ailleurs c'est l'erreur principale, c'est que les personnes confondent en fait leur actif et leur passif. L'actif, c'est un investissement qui va te rapporter de l'argent. Le passif, c'est quelque chose qui ne va pas te rapporter de l'argent. Et en fait, pour beaucoup de personnes, par exemple, le fait d'avoir une voiture ou le fait d'avoir une maison, c'est un investissement. Tu as plein de gens qui te disent, voilà, j'ai acheté une maison, j'ai investi. Et en fait, tout le monde pense ça. Enfin, on est 98% de la population à penser ça. Je veux dire, avant même de m'intéresser à ce type de bouquin, je pensais ça aussi. Je pensais qu'acheter sa propre maison, c'est un investissement. Mais en fait, acheter sa maison, ce n'est pas un investissement. Ça fait augmenter ton passif et ça ne fait pas augmenter ton actif. En fait, ton actif, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. Par exemple, si tu achètes une maison ou un appartement que tu rénoves et que tu loues, ça, c'est un actif parce que ça va te rapporter de l'argent dans le futur. Par contre, ta maison ne va jamais te rapporter d'argent. Et les gens font cette erreur-là. Et ça, c'est ce que Robert Kiyosaki explique. Il te dit, il te fait plein de petits schémas. Alors, je ne sais pas si tu les vois très bien dans le livre. Et il te dit, en fait, le problème, c'est que les gens qui sont très pauvres, bon voilà, ils gagnent de l'argent et ils dépensent. Ça s'arrête là parce que de toute façon, ils ne peuvent pas investir. Et puis, les gens qui ont un peu plus d'argent, et souvent, ça arrive chez les gens qui sont des jeunes couples. Si tu veux, je ne sais pas peut-être quel âge tu as. Mais par exemple, si tu te mets en couple, je te donne un exemple. Avant de te mettre en couple, tu payais peut-être 600 € ton logement. Donc là, tu te mets en couple et puis tu décides peut-être de prendre un appart un peu plus grand et finalement, vous allez peut-être payer 700 € par mois. Mais vous êtes à deux à le payer, qui fait que chaque mois, vous allez mettre comme ça de l'argent de côté. Et donc, au bout d'un petit moment, vous allez mettre un petit patrimoine de côté, peut-être 10 000 ou 20 000 € de côté. Et là, vous allez vous dire, mais tiens, j'aimerais bien avoir une maison au mieux d'avoir un appartement. Ou tiens, j'aimerais bien avoir une maison un peu plus grande. Ou tiens, j'aimerais bien avoir une voiture plus grande. Et en fait, ce qui se passe, et d'ailleurs ce que Robert Kiyosaki explique, il te dit, c'est pas une question de ton salaire en fait, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à faire de l'argent. Parce qu'il y a plein de médecins, d'architectes qui ont des problèmes d'argent. C'est-à-dire que comme ils sont aliénés par leurs désirs, si le gars gagne 10 000 € par mois, ce qu'il va vouloir, en fait, c'est d'avoir une voiture qui en vaut 50 000 et pas une voiture qui vaut 10 000. Ou d'avoir une maison qui vaut 1 million et pas une maison qui vaut 200 000. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas gérer leur argent, en tout cas, ils ne savent pas le faire travailler. Ce qui se passe, c'est que les personnes issues par exemple des classes moyennes, si par exemple c'est ton cas, si tu es un jeune couple, et une fois qu'ils mettent un peu d'argent de côté, ils se disent tu sais quoi, on a presque la trentaine, on va acheter une maison. Donc ils achètent une maison, il a peut-être je sais pas 200, 300, 400 000 €. Donc ils se retrouvent endettés pendant 30 ans, puis ils achètent aussi une voiture, puis ensuite vient le bébé. Donc il faut acheter évidemment des meubles, etc. Et en fait ils se retrouvent en fait enfermés dans ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de travailler pour continuellement payer en fait leur maison ou plutôt leur emprunt. Et leur maison ne leur appartient pas encore. Et en plus de ça, ils vont devoir continuellement donc payer chaque mois et leur maison ne leur apportera rien. C'est-à-dire qu'elle ne va pas leur apporter d'argent et en plus de ça, elle va leur coûter de l'argent de façon additionnelle parce qu'il va falloir changer les tuiles, il va falloir peut-être changer le chauffage, etc. Et même une fois que tu auras fini de payer ta maison, comme il faudra payer des taxes d'habitation parce qu'il faut payer une taxe pour habiter, en fait ta maison continuera à ne rien te rapporter. Et c'est ce qu'il explique, il te dit en fait, la plupart des gens se retrouvent, et c'est le cas de toutes les classes moyennes en fait, se retrouvent un peu étranglés financièrement
Parce qu'en fait, ce qu'ils pensent être un investissement, c'est-à-dire de faire augmenter leur actif, et en fait, ils ne font augmenter que leur passif. Alors, je vais essayer de te retrouver le schéma. Là, voilà, il est juste ici. Alors, je ne sais pas si tu le verras bien à la caméra. C'est juste là. Alors, en anglais, on dit liability. En fait, c'était actifs et les gens font que faire augmenter leur passif et pas leur actif. Donc, ils ont un salaire, ils ont des dépenses, plus ils ont un emprunt à rembourser pour la maison, pour la voiture et peut-être même parfois pour le téléphone. Et c'est ce qui t'explique et c'est la leçon que tu dois retenir. En fait, si tu as envie d'être indépendant financièrement, si tu as envie de faire de l'argent, il faut que non pas que tu augmentes tes passifs, même si évidemment ça fait partie de la vie, mais la première chose que tu dois penser augmenter, c'est tes actifs. Et pour te partager une petite histoire, je me souviens quand j'étais à l'époque à Roubaix, je faisais mes études, j'avais rencontré un gars, il avait 28 ans. Et donc, il bossait depuis quelques années, il a mis de l'argent de côté et il me disait « Ouais, je vais acheter des apparts et je vais les louer ». Et je lui avais dit à l'époque, moi j'avais 20 ans, donc je ne connaissais pas ça. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu t'achètes pas plutôt ton propre appartement? Et il m'a dit, comme ça, à l'époque j'en avais aucune idée, il me dit, mais c'est pas comme ça que tu fais de l'argent. Si tu as envie de faire de l'argent, il faut d'abord que tu investisses et ensuite tu t'achètes ta propre maison. Il avait, je crois, 28 ans à l'époque. Il avait acheté comme ça avec un de ses potes, ils avaient acheté 2 appartements qu'ils avaient mis en location, qu'ils avaient rénovés. Et en fait, le coût de la location, enfin le coût de l'emprunt qu'ils remboursaient à la banque était égal au coût de ce que le locataire payait, qui fait que ça leur coûtait 0 € par mois. Et d'ici 10 ans, en fait, ça allait leur rapporter de l'argent. Et c'est ce que Robert Kiyosaki explique quand il parle de différentes sources d'investissement. Mais c'est l'erreur principale des classes moyennes et c'est pour ça qu'elles sont étranglées financièrement. C'est qu'elles confondent à la fois le passif et l'actif. Donc voilà les 2 leçons que j'avais envie de te partager aujourd'hui. La première, en fait, c'est de partir de l'idée que c'est l'argent qui doit travailler pour toi et pas toi qui dois travailler pour l'argent si un jour tu as envie d'être libre et indépendant. La deuxième chose, c'est de faire vraiment la différence entre ce qui est le passif et l'actif. Même si je sais que c'est difficile de désapprendre et de réapprendre, surtout si tu as un certain âge. Même si je sais que dans une maison, en fait, il y a de l'affectif, tu vois. Et donc, si, mettons, je te dis, et d'ailleurs Robert Kiyosaki en parle, hein, si tu dis à quelqu'un qui a 35 ans, qui a acheté sa maison peut-être 300 000 € et que tu lui expliques rationnellement qu'il a fait un mauvais investissement, que ça ne va jamais lui rapporter de l'argent et surtout que ça va lui en coûter beaucoup, généralement, il ne va jamais être d'accord parce qu'il y avait de l'actif et une fois que tu as fait une erreur, tu n'es jamais heureux de l'accepter. Donc voilà les 2 leçons que j'avais envie de partager avec toi. J'espère en tout cas avoir été clair. Ce n'était pas facile de résumer ces 2 chapitres. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te partagerai les autres leçons. C'est Julien, on se dit à très bientôt. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de la partager. Dis-moi dans le commentaire si tu aimais le lieu en fait tout simplement. J'ai rien d'autre plus à te partager aujourd'hui. Passe une bonne journée. Salut!